بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hier on a lu dans les fatwas au sujet de Jamaat Tabligh. On a lu les fatwas au sujet de Jamaat Tabligh. Qu'est-ce que Cheikh Al-Fawzan a dit là-dessus? Maintenant le Cheikh il parle encore du même sujet qui a rapport avec les Jamaat, sauf que il donne des nasiha de façon plus générale. Alors je me suis dit à moi-même, étant donné que Cheikh il donne maintenant une nasiha plus générale par rapport à ce sujet-là, est-ce qu'on ne pourrait pas donc plutôt lire la note de bas de page avec les fatwas des ulama au sujet de Jamaat Tabligh? Donc on va faire ça Inch'Allah. Et on est donc à la partie 41 aujourd'hui. Ok, donc ça répond en même temps à des tabliris qui sont ici à Montréal et ailleurs, qui ramènent maintenant des livres avec des fatwas des ulama d'Ahl Sunnah, parmi les ulama salafiyin, qui ont parlé dans le passé, au début, des choses positives sur Jamaat Tabligh par rapport à ce qu'ils avaient vu et entendu à certains moments ou à certains endroits. Toutefois, c'est des fatwas qui ont été par la suite réfutés et souvent les ulama qui ont fait même ces fatwas-là sont revenus sur ces fatwas, que ce soit les fatwas de Cheikh Ibn Baz ou les fatwas de Cheikh Mohammed ibn Ibrahim ou les fatwas de Cheikh Mohammed Aman al-Jami. On sait qu'à un certain moment donné Cheikh Mohammed Aman il avait fait une fatwa et il disait du bien de Jamaat Tabligh, puis par la suite il est revenu sur ce qu'il avait dit en mentionnant que qu'est-ce qu'il a vu, c'était des bonnes choses, sauf que il y a beaucoup de choses de la réalité de ces gens-là qui lui avaient été cachées ou qu'on ne lui avait pas montré. Par la suite, quand il a vu, il a accepté, il a compris et il a clarifié sa position. Et les gens de Bid'ah, ils jouent avec ça. Ils jouent avec ça et ils montrent les anciennes fatwas et ils cachent les plus récentes. Ils cachent les dernières fatwas, les plus récentes à ce sujet-là. Donc on va lire ensemble les fatwas des ulama, qui sont les dernières fatwas des ulama sur ces sujets-là pour clarifier qu'est-ce qu'ils ont dit au sujet de ce groupe d'égarements et de bid'ah. Cheikh il dit من كلام أهل العلم حول هذه الجماعة ما ذكره الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله إذ يقول في مجموع فتاويه رسالة هذا نصها من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي خالد بن سعود رئيس الديوان الملكي الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد تلقيت خطاب سموكم رقم يعني il donne le numéro في il donne la date puis il dit وما برفقته وهو الالتماس المرفوع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم من محمد عبد الحامد القادري وشاه أحمد نوراني وعبد السلام القادري وسعود أحمد الدهلوي حول طلبهم المساعدة في مشروع جمعيتهم التي سموها كلية الدعوة والتبليغ الإسلامية، وكذلك الكتيبات المرفوعة ضمن رسالتهم، وأعرض لسموكم أن هذه الجمعية لا خير فيها، فإنها جمعية بدعية وضلالة، وبقراءة الكتيبات المرفقة بخطابهم وجدناها تشتمل على الضلال والبدعة والدعوة إلى عبادة القبور والشرك والأمر الذي لا يسع السكوت عنه، ولذا فسنقوم إن شاء الله بالرد عليها بما يكشف ضلالها ويدفع باطلها، ونسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc ça c'est la fatwa de Cheikh Mohammed ibn Ibrahim. Il a écrit dans une de ses fatawa, dans son Majmou' Fatawa, et c'est à la page
je ne sais pas si c'est la page ou quoi, le numéro ou la page, c'est mentionné ici, D-5-4, probablement que c'est la date ou je ne sais pas si c'est le numéro du volume ou quoi, et la date c'est le premier mois, le 21 du premier mois de l'année 1382 Hijri. Il répond à une lettre qu'on lui a envoyée et il envoie cette lettre à un des, je pense qu'il envoie ça au roi, et dans cette lettre il mentionne qu'on lui a envoyé une lettre qui était écrite par, ou bien qui était signée par Mohammed Abdul Hamid al-Qadiri, Shah Ahmed Nourani, Abdul Salam al-Qadiri et Saoud Ahmed al-Dahlawi. Et dans cette lettre, ils demandaient de l'aide pour leur projet et leur organisation, leur société, qui s'appelle la faculté de Da'wa et de propagation islamique. Et également que dans la lettre, avec la lettre, il y avait des livres qui étaient accompagnés de cette lettre. Et il dit, je vous envoie donc, ou je vous fais part du fait que cette association ou cette société, il n'y a rien de bon dans ce groupe ou dans cette société, il n'y a rien de bon. La khayra fiha. Parce que c'est une société de bid'a et d'égarement. L'organisation, un groupe de bid'a et d'égarement. Et en lisant les livres, les petits livres qu'ils ont envoyés, qui étaient avec la lettre en question, on a trouvé que ces groupes-là, ou ces livres-là contenaient de l'égarement et des bid'a et une invitation à l'adoration des tombeaux et du shirk. Et ça, c'est quelque chose qui ne nous permet pas de nous taire. On ne peut pas se taire vis-à-vis de ces choses-là. Et Inch'Allah, on va écrire une réfutation. Wa alaykum salam wa rahmatullah. On va écrire une réfutation de ça, de ces livres, pour mentionner et dévoiler l'égarement qui est dedans et pour repousser la fausseté qui est dedans aussi. Et on demande à Allah de défendre et de supporter sa religion et qu'il élève sa parole. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ça c'est la parole de Cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Cheikh à ce sujet-là. Donc ça c'est la première exemple. Et la date c'est 1382, premier mois le 29 du premier mois. On a maintenant une fatwa de Cheikh Ibn Baz. On sait que la dernière fatwa de Cheikh Ibn Baz, qu'on lui a posée à propos de Jamaat Tabligh, il a dit à leur sujet qu'il faisait partie des 72 sectes qui sont menacées de l'enfer. Et ça, on a l'audio de ça. On a les fatwas qui sont mentionnés ici. Parmi les fatwas, on a demandé au Cheikh Ibn Baz عن هذه الجماعة جماعة التبليغ وهذا نص السؤال والرد عليه. نسمع يا سماحة الشيخ عن جماعة التبليغ وما تقوم به من دعوة، فهل تنصحني بالانخراط في هذه الجماعة؟ أرجو توجيهي ونصحي وأعظم الله مثوبكم أو مثوبتكم. فقال رحمه الله: كل من دعا إلى الله فهو مبلغ، بلغوا عني ولو آية. ولكن جماعة التبليغ المعروفة الهندية عندهم خرافات وعندهم بعض البدع والشركيات، فلا يجوز الخروج معهم إلا إنسان عنده علم يخرج لينكر عليهم ويعلمهم. أما إذا خرج يتابعهم لا، لأن عندهم خرافات وعندهم غلط، عندهم نقص في العلم. ولكن إذا كان جماعة التبليغ غيرهم أهل بصيرة وأهل علم يخرج معهم للدعوة إلى الله، أو إنسان عنده علم وبصيرة يخرج معهم للتبصير والإنكار والتوجيه إلى الخير وتعليمهم حتى يتركوا المذهب الباطل ويعتنقوا مذهب أهل السنة. Donc ça c'est
la première fatwa de Cheikh Ibn Baz à ce sujet-là, plutôt pas la première en ordre, mais la première qui est mentionnée dans le livre ici. On lui a posé la question au sujet de Jamaat Tabligh et il a dit que Jamaat Tabligh, on entend, Cheikh, la question premièrement, c'est on entend au Samahat al-Cheikh que, au sujet de Jamaat Tabligh, et on entend qu'est-ce qu'ils font comme da'wah. Est-ce que vous me conseillez de rentrer dans cette jama'a et je souhaite que vous m'orientez et que vous me donniez le bon conseil, que Allah augmente votre récompense. Le Cheikh Ibn Baz a répondu en disant: toute personne qui invite à Allah est une personne qui transmet la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: transmettez de moi même un seul verset. Mais en ce qui concerne Jamaat Tabligh, le groupe qui est connu, qui vient de l'Inde, ils ont beaucoup de superstitions et des choses fausses. Et ils ont également beaucoup d'innovations et de différentes formes de shirk. Donc il n'est pas permis de sortir avec eux, excepté pour une personne qui possède de la science, qui va sortir avec eux pour dénoncer et condamner ce qu'ils font et pour leur enseigner, leur donner de l'enseignement. Et comme en passant ici, comme Cheikh Al-Fawzan il l'a dit dans sa fatwa qu'on a lu hier, que tu ne peux pas sortir pour leur enseigner parce que déjà eux ils sortent pour t'enseigner toi. Donc ils ne veulent rien entendre de toi, de ta part. Même si toi tu penses que tu vas sortir avec eux pour leur enseigner, c'est eux qui veulent t'enseigner. Ils veulent que tu deviennes soufi comme eux ou que tu deviennes tabliri comme eux. Donc, qu'est-ce que le cheikh il dit ici par rapport à cette question de vouloir leur enseigner? Ça c'est, dans la réalité concrète, c'est pas ça qui se passe et c'est pas possible non plus. Il dit, mais si tu vas sortir dans ce cas-là, tu vas sortir pour participer avec eux et les suivre, dans ce cas-là c'est pas permis. Non, il dit dans ce cas-là non. Pourquoi? Parce qu'ils ont des faussetés, des superstitions, des erreurs, et un manque de science. Mais si tu parles de Jamaat Tabligh, d'un autre groupe, différent que celui-là, qui ont de la science, et que ce sont des hommes de science, qui sortent dans le but d'aller faire la da'wah à Allah, alors dans ce cas-là, ok, tu peux sortir avec eux. Ou bien quelqu'un, un individu qui a du ilm, qui comprend la religion comme il faut, tu sors avec eux dans le but d'apprendre ou de faire comprendre et de faire connaître aux autres et de dénoncer le mal ou bien d'orienter les gens vers le bien, tu veux leur enseigner, dans ce cas-là oui c'est correct, pour qu'ils puissent abandonner cette fausse voie et qu'ils puissent accepter la voie de Ahl Sunnah. Donc ça c'est un autre exemple de parole de Cheikh Ibn Baz. وسئل أيضا هذا السؤال. Donc il y en a plusieurs maintenant. Je ne pense pas que c'est nécessaire de les lire toutes, parce que sinon c'est long, mais on comprend que l'important, on comprend que ça c'est le hukm, qu'est-ce que le cheikh a mentionné à ce sujet-là. Ici on a posé la question aussi au Cheikh Al-Albani, وسئل الشيخ الألباني رحمه الله هذا السؤال: ما رأيكم في جماعة التبليغ؟ هل يجوز لطالب العلم أو غيره أن يخرج معهم بدعوى الدعوة إلى الله؟ Est-ce que on a posé la question au Cheikh Al-Albani, qu'est-ce que vous pensez de Jamaat Tabligh? Quelle est votre opinion? Est-ce qu'il est permis aux talib ilm ou à autres de sortir avec eux en prétendant vouloir appeler à Allah? فأجاب: جماعة التبليغ لا تقوم على منهج كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام وما كان عليه سلفنا الصالح، فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز الخروج معهم، لأنه ينافي منهجنا في تبليغنا لمنهج السلف الصالح. ففي سبيل الدعوة إلى الله يخرج العالم، أما الذين يخرجون معهم فهؤلاء واجبهم أن يلزموا بلادهم وأن يتدارسوا العلم في مساجدهم حتى يتخرجوا منهم علماء يقومون بدورهم في الدعوة إلى الله. وما دام الأمر كذلك فعلى طالب العلم إذن أن يدعو هؤلاء في عقر دارهم إلى تعلم الكتاب والسنة ودعوة الناس إليها، وهم أي جماعة التبليغ لا
يعنون بالدعوة إلى الكتاب والسنة كمبدأ عام، بل إنهم يعتبرون هذه الدعوة مفرقة، ولذلك فهم أشبه ما يكون بجماعة الإخوان المسلمين، فهم يقولون إن دعوتهم قائمة على الكتاب والسنة، ولكن هذا مجرد كلام، فهم لا عقيدة تجمعهم، فهذا ماتريدي وهذا أشعري وهذا صوفي وهذا لا مذهب له، ذلك لأن دعوتهم قائمة على مبدأ كتل وجمع ثم ثقف، كتل جمع ثم ثقف، والحقيقة أنه لا ثقافة عندهم، فقد مر عليهم أكثر من نصف قرن من الزمان وما نبغى فيهم عالم، أما نحن فنقول ثقف ثم جمع، حتى يكون التجمع على أساس ومبدأ لا خلاف فيه. فدعوة جماعة التبليغ صوفية عصرية تدعو إلى اتحاد الأخلاق، أما إصلاح العقائد المجمع فيه إصلاح عقائد المجتمع فهم لا يحركون ساكنا. Donc on va lire maintenant qu'est-ce qu'il a dit jusqu'ici. Cheikh Al-Albani, il a répondu que Jamaat Tabligh c'est un groupe qui ne se tient pas sur le livre d'Allah et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et qui n'est pas non plus sur la voie de nos pieux prédécesseurs, parce que dans la voie de la da'wa à Allah, dans ce qu'on appelle à Allah, qui est-ce qui sort? C'est le savant, la personne savante, tandis que ceux qui sortent avec ceux-là, avec Jamaat Tabligh, qu'est-ce qui est obligatoire pour eux? C'est de rester dans leur pays et d'étudier la science dans leur mosquée jusqu'à ce que sortent de ceux-là des savants qui vont être capables d'établir leur rôle d'appeler et d'inviter à Allah. Donc tant que les choses sont ainsi, le talib ilm, il doit appeler ces gens-là dans leur pays, dans leur demeure, il doit les appeler à étudier le livre d'Allah et la sunna, et les inviter à ça, appeler les gens à cela. Donc, et ce sont eux, donc eux, Jamaat Tabligh, c'est pas ça leur intérêt, c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent pas appeler au livre d'Allah et à la sunna comme fondement et comme principe général. Au contraire, ils considèrent même que le fait d'appeler à cette da'wa qui est basée sur le Coran et la sunna, que ça divise. Ils considèrent que ça divise les gens. Donc, ils sont parmi ceux qui ressemblent le plus à Jama'at al-Ikhwan al-Muslimin. Ils ressemblent aux frères musulmans. Parce qu'ils disent que notre da'wa, elle est établie sur le livre d'Allah et sur la sunna, mais ça c'est juste une parole qu'ils disent comme ça. C'est une prétention. La réalité, c'est qu'ils n'ont aucune aqida qui les réunisse. Celui-là, parmi eux, il y en a un qui est maturidi, l'autre qui est ash'ari, l'autre qui est soufi, l'autre il n'a pas de madhab, et ainsi de suite. Donc, ils ne sont pas basés sur le Coran et la sunna et sur une aqida. Et c'est pour ça que leur da'wa, elle est basée sur le principe suivant. Ramasse les gens, puis après, cultive-les, éduque-les. La réalité, c'est que après on voit de leur part aucune culture, aucune connaissance. On voit que un demi-siècle est passé, et que même maintenant plus qu'un demi-siècle, et aucun savant n'est sorti de leur rang. Aucun savant de l'islam n'est sorti de leur rang. En ce qui concerne notre principe et notre fondement à nous, selon le Coran et la Sunna, c'est plutôt le contraire, d'éduquer et d'enseigner aux gens, puis ensuite de les réunir. Et il y aura dans cette union, dans le fait de se réunir, sur un fondement et sur une base, il y aura le fait qu'on va se réunir solidement et qu'il n'y aura pas de divergence dans notre unité. Donc la da'wa de Jamaat Tabligh, c'est une da'wa
qui est une forme de soufisme contemporaine, une forme de soufisme contemporain. Et comme il l'a dit, soufiyatun asriya. Et ce groupe, ils invitent à réunir les bons comportements ou à rassembler les bons comportements plutôt que de... mais en ce qui concerne le fait de réformer la croyance de la société, ça les intéresse pas et ils ne font rien pour ça. Donc pour corriger la aqida, ils font rien. Ensuite, il dit le cheikh لأن هذا بزعمهم يفرق وقد جرت بين الأخ سعد الحسين وبين رئيس جماعة التبليغ في الهند أو في باكستان مراسلات تبين منها أنهم يقرون التوسل والاستغاثة وأشياء كثيرة من هذا القبيل ويطلبون من أفرادهم أن يبايعوا على 4 طرق منها الطريقة النقشبندية فكل تبليغ ينبغي أن يبايع على هذا الأساس وقد يسأل السائل إن هذه الجماعة عاد بسبب جهود أفرادها الكثير من الناس إلى الله بل ربما أسلم على أيديهم أناس غير مسلمين أفليس هذا كافيا في جواز الخروج معهم والمشاركة فيما يدعون إليه فنقول إن هذه الكلمات نعرفها ونسمعها كثيرا ونعرفها من الصوفية فمثلا شيخ عقيدته فاسدة لا يعرف شيئا من السنة بل يأكل أموال الناس بالباطل ومع ذلك فكثير من الفساق يتوبون على يديه بل فكل جماعة تدعو إلى خير لا بد أن يكون لهم تبع ولكن نحن ننظر إلى الصميم إلى ماذا يدعون إلى اتباع كتاب الله وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وعقيدة السلف الصالح وعدم التعصب للمذهب واتباع السنة حيث كانت مع من كانت فجماعة التبليغ ليس لهم منهج علمي وإنما منهجهم حسب المكان الذي يوجدون فيه فهم يتلونون بكل لون. Donc Cheikh il répond ensuite, il dit donc pour eux ils pensent que la aqida ça divise, donc ils n'en parlent pas. Et entre le frère Saad al-Hussein et le chef de Jamaat Tabligh, il y a eu des échanges et des écrits. Et dans ces écrits-là, on a compris qu'ils acceptent le tawassul et le fait d'appeler au secours les hommes pieux et les morts. Donc ça c'est des exemples de shirk que eux ils acceptent, et des choses de ce genre. Et ils demandent de la part de leurs fidèles de faire une allégeance à 4 turuq soufiyya, à 4 branches des turuq soufiyya. Par exemple, parmi ces turuq, al-Naqshbandiyya. Donc chaque tablighi doit donner cette bay'a, et c'est ça la base pour eux. Et quelqu'un pourrait demander, ou comme c'est le cas souvent, les gens disent ouais mais ces gens-là ils font beaucoup d'efforts et puis on voit que beaucoup de gens sont revenus à Allah par l'effort de ces gens-là, et même parfois des non-musulmans. Est-ce que ça c'est pas suffisant pour dire que c'est permis de les suivre et de partir avec eux et de participer avec eux? Et le cheikh il dit ça, c'est des choses qu'on entend beaucoup, on entend ça même de la part des soufis. Tu vois un cheikh soufi par exemple, sa aqida est corrompue et il ne sait rien de la sunna, et tu vois qu'il consomme il mange le bien des gens de façon interdite, de façon injuste, et malgré tout tu vois beaucoup de pervers qui se repentent à sa main. Donc tout ça, ça ne veut pas dire que c'est permis pour les gens de les suivre, puisque ce sont des gens qui sont sur la bid'a. Donc chaque groupe, peu importe le groupe, même si c'est des groupes d'égarement, c'est ceux qu'ils vont avoir certaines bonnes choses qu'ils ont et que des gens vont les suivre dans ça. Mais nous on regarde la base, le cœur de leur message,
c'est quoi? Est-ce que c'est des gens qui appellent à suivre le Coran et la Sunna et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la aqida des salaf as-salih et de ne pas être fanatique envers les madahib et de les suivre aveuglément, ou bien de suivre la Sunna peu importe où elle est et peu importe avec qui elle est? On voit que ce n'est pas le cas. Jamaat Tabligh n'ont pas de méthodologie scientifique et ils n'ont pas une voie claire qu'ils suivent. Ils font juste suivre des choses comme ça, peu importe qu'est-ce que c'est, dans le sens que selon l'endroit où ils sont, ils vont suivre quelque chose de différent. Il n'y a pas une méthodologie qui est toujours la même, peu importe où ils sont, qui ne change pas. C'est ça que le cheikh dit. Il dit إنما منهجهم حسب المكان الذي يوجدون فيه. Donc s'ils sont en Inde, ils ont une méthodologie spécifique. S'ils sont en Afrique, une autre méthodologie. En Europe, une autre méthodologie. Ils n'ont pas une seule voie, une seule méthodologie qu'ils suivent. Et donc ils changent de couleur selon l'endroit, comme le caméléon. Donc ça c'est bien entendu contraire à l'exemple de la Sunna. Après il y a d'autres fatwas de Cheikh Abdul Razak Afifi, de Cheikh Abdullah Ghudayyan et d'autres ulama, mais je pense que qu'est-ce qu'on a lu jusqu'à maintenant c'est suffisant pour comprendre que c'est des gens qui suivent autre que la voie de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Donc subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.